Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Welcome to Godio TV. Godio TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Moi je suis Pierre Garnaudier, je suis de la CGT chômeurs. Le comité chômeur, c'est une organisation des chômeurs qui défendent des chômeurs. Par exemple à Pôle emploi. À Pôle emploi aujourd'hui, Pôle emploi, il y a des chômeurs qui se font radier, soi-disant parce qu'ils ne recherchent pas assez un emploi qui n'existe pas. Bonjour. Bon, et ben nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'action, on fait de la solidarité et on empêche que les chômeurs se fassent radier pour rien. Pareil pour des indus. Il y a un Pôle emploi, il réclame des sommes d'argent à des chômeurs alors qu'ils ne devraient pas les réclamer. C'est des sommes qui peuvent monter jusqu'à 7 000, 15 000, 20 000 euros. Hein. Bon, et ben on se met ensemble, on est solidaires les uns des autres avec la CGT chômeurs, on se met ensemble, on se défend. Et Pôle emploi, qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils annulent le trop perçu. Ça veut dire qu'ils arrêtent de réclamer cette somme-là aux chômeurs. Voilà, c'est ça qu'on fait. Nous, on existe depuis 70 ans, on mène énormément de campagnes, aussi par exemple sur le droit au travail, en organisant des bureaux d'embauche. Voilà, donc il faut adhérer à la CGT chômeurs pour gagner un réel droit à l'indemnisation chômage et pour avoir un boulot. Ça, les chômeurs rebelles, c'est ça en fait. Chômeurs rebelles, c'est ça. Chômeurs rebelles, ça veut dire que, vous savez, il y a le discours du gouvernement, des politiques sur à Pôle emploi, il y a des droits, il y a aussi des obligations. Bon, pour la CGT chômeurs rebelles, il n'y a que des droits, il y a zéro obligation. Voilà, notre indemnité, c'est notre salaire. On n'a volé personne, on l'a payé tous les mois. C'est notre cotisation, c'est notre salaire, donc on ne doit rien à personne. Donc zéro obligation. Et quand Pôle emploi ils ne sont pas d'accord avec nous là-dessus, ben on se bagarre. D'accord. Et donc, le combat que vous menez contre le gouvernement actuellement, c'est ça? Alors le gros combat qu'on mène contre le gouvernement actuellement, tu sais, c'est la réforme. Là, il y a une réforme qui a exclu 1 800 000 travailleurs précaires de toute indemnité chômage. Et là, il va en ramener une autre qui va être encore pire. Donc là, on se bagarre sévèrement contre le gouvernement parce que pour nous, il faut indemniser tous les privés d'emploi avec une indemnisation décente qui puisse leur permettre de vivre. Disons que vous êtes un parti politique. Alors, on n'est pas un parti politique. Parce que Vous êtes dans l'opposition, de toutes les façons. nous, on est politique dans la mesure où on est révolutionnaire. Parce que quand on est chômeur, on ne peut pas être autre chose que d'être révolutionnaire. Il faut que ces règles du jeu de ce système-là, elles changent, parce que le chômage, c'est intrinsèquement lié au système capitaliste. Tant qu'il y aura du capitalisme, il y aura du chômage, il y aura des chômeurs dans la misère. Donc il faut en finir avec le système capitaliste si on veut en finir avec le chômage et la misère. Mais avec les idées que vous avez, pourquoi vous ne constituez pas un parti politique? Parce que c'est des idées. Il y a déjà des partis politiques. Il y a déjà des partis politiques. Là, on est à la fête de l'UMA. Là, ici, vous avez quoi? Vous avez le Parti communiste français, vous avez la France insoumise, il y a le nouveau parti anticapitaliste, il y a Lutte ouvrière, il y a plein de partis. Voilà, non, nous, justement, c'est l'inverse. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut rassembler tous les travailleurs, au-delà de leurs appartenances politiques, philosophiques, religieux, tout ce qu'on veut, il faut rassembler tous les travailleurs à un endroit, et cet endroit-là, c'est la CGT chômeurs rebelles. Demain, on dit que vous êtes au pouvoir. Ouais. C'est quoi vous attaquer tout de suite? Demain, je suis au pouvoir, c'est qu'est-ce que je fais? Je réduis le temps de travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômage. C'est-à-dire que aujourd'hui dans ce pays, il y a 7 millions de chômeurs, environ 7 millions, et on travaille 39 heures en moyenne. Bon, et bien si on travaille tous à 20 heures, il n'y a plus de chômage. Donc je réduis le temps de travail à 20 heures, et même moins c'est fait. Première chose que je fais. Je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je vais partir. Vive la lutte et vive la CGT. Merci. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Et bon courage. ようこそ
Gogyo TV. Alors, tu t'appelles comment? Je m'appelle Armelle Lyons. Armelle Lyons. Oui. Raconte-moi un peu, la musique que tu fais, ça sort d'où? Alors la musique, elle sort d'où? J'ai commencé la musique très jeune en conservatoire, j'avais 6 ans je crois, donc musique classique. Ensuite j'ai fait du chant lyrique, après j'ai monté mes premiers tours de chant en chanson française, parce que c'est un répertoire que j'aime énormément, un peu cabaret également sur les bords, et au bout d'une dizaine d'années, j'ai osé écrire, et j'ai rencontré La Bestiole, et ils m'ont dit, t'as des textes? Vas-y, on va composer dessus, on va t'aider à faire ton album. Voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, c'est très synthétisé, mais voilà. Donc des belles rencontres et des énergies magnifiques, voilà, qui m'ont permis de concrétiser en fait ce que je suis depuis des années, quoi. Et là, tu as sorti un disque. Il n'est pas encore sorti, il est en train, ouais. On a enregistré, c'est mixé, c'est masterisé. Il faut que je fasse un clip ou deux. D'ailleurs, j'ai sollicité Victor Delphin, qui connaît bien la Galerie Vague, que j'adore. Et il faut trouver aussi tous les partenaires, attachés de presse et autres, pour que le projet existe et qu'il soit mis en lumière de la meilleure façon possible. Donc ça va prendre certainement du temps, mais c'est important de faire les choses doucement mais sûrement. C'est comme en cuisine, quoi. Il faut que les saveurs elles prennent le temps d'avoir du goût. Il faut que la pâte elle se lève donc voilà. Et l'album va s'appeler comment, du coup? Je pense que l'album va s'appeler Mon Secret. Mon Secret. Comme la chanson qui sera le single. Ouais. Donc on aura le secret en 2023, c'est ça? 2023, oui, parce que le temps passe à une vitesse de dingue et on est déjà au mois de novembre. Donc il nous restera sinon juste un mois pour finaliser le tout et c'est complètement impossible. Alors, une personne comme... Qu'est-ce que tu aimes manger dans la vie? Ce que j'aime manger, moi Alors moi déjà je suis tu vois, j'ai parlé de cuisine et d'épices en parlant de ma musique, donc je suis une gourmande. J'aime les saveurs... J'aime les saveurs qui sont mixées aussi, tu vois ce que je veux dire? J'ai la chance d'habiter dans le 13e arrondissement, donc il y a des cantines vietnamiennes là aussi, etc. Il y a de tout. Il y a 2 jours, on mangeait dans le passage Brady des plats indiens. Enfin, je peux pas dire que j'aime quelque chose de précis. Ce que j'aime, c'est... Ouais, j'aime déguster, j'aime découvrir des nouvelles saveurs, j'aime que le plat soit beau aussi, que ce soit comme une palette, je suis sensible aux couleurs, je trouve que c'est important, parce que la nourriture se voit déjà avant qu'elle ne se déguste, et j'aime cuisiner aussi, ouais, j'adore ça. Et j'aime bien faire avec ce que j'ai sous la main, je compose, j'essaye, je teste, puis voilà quoi. Ouais, tu t'inspires de tout. Et quand les amis voyagent, ce que j'aime qu'on me ramène, c'est souvent des épices. Je trouve que c'est un cadeau magnifique parce que tu prolonges le voyage et puis t'as ça dans tes placards et puis après tu peux partager avec les amis, les gens que t'aimes, quoi. Ça te va comme réponse? Je garde certaines questions pour plus tard. D'accord. Et c'est quoi le rapport que tu fais entre la musique et la cuisine? Le rapport entre la musique et la cuisine? C'est une belle question, ça. J'attends que tu répondes. Eh ben écoute, c'est une histoire d'émotion, tout simplement. Je pense que c'est le mot phare, en fait. Ça éveille les sens. D'accord. Voilà, je crois. Je crois que j'ai répondu. Oui. Ça va? Ça va. Merci beaucoup. Ça allait la lumière, c'est bon? Ouais, ça va. Merci à toi. Lola de maintenant, Lola de maintenant. Tu attends l'amour possible qui ferait de toi la cible d'une vie un peu moins pénible dans le monde de maintenant. Lola de maintenant, Lola de maintenant.
qui m'offrant le costard a mis le cul, le casier plus lourd que l'air et un sourire qui te fait penser à ton père. Voilà ce que tu espères. Lola de maintenant n'est pas le nom d'une fille au sang bleu qui sourit dans les salons. C'est une petite fleur d'injustice née entre belle et police qui attend des jours plus grands. Dans toutes les rues d'Occident, Lola de maintenant. Lola de maintenant. Hey! Comment tu t'appelles? Karim. Karim. Et toi? Moi c'est Ag. Ag. Ouais. Baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba, baila la bamba, que necesito una porca de gracias, una porca de gracias, y partía y arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesito una poca de gracias, una poca de gracias, que vale, ay arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Vaya la bamba, 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 para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de grasas, una poca de grasas y así familia, ay arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. No la bamba, ay la bamba, la bamba. Lily Larousse. Mon âme au lac. Regard dirigé au sens du silence étrange pris de son charme. Ce lac, au miroir d'un décor magique, a fait vibrer mon âme.
À la tombée de la nuit, l'encre de mon tableau devient très claire pour parfaire cet instant, dégorgeant la joie au cœur des lumières. Je suis seule, assise sur la pierre, appréciant la splendeur d'un ciel qui se rapproche, mariant les sentiments au cœur des amateurs. Une envie me hante, celle de faire parler cet étang, ainsi, pour me dire, les récits des cadences du passage, des poètes amoureux, du fameux plaisir. Aussitôt, une voix fait tomber l'encre par sa mélodie harmonieuse. Les arbres dansent devant la justesse d'une poésie délicieuse, secret d'une scène magique et témoin de nos échanges complices. Je savoure les délices de ce moment tant attendu et fort propice. Le temps s'arrête. Cet instant est le nôtre. Rien n'échappe aux yeux. L'inclination s'offre à nous par l'ivresse du tendre amoureux, la fraîcheur née du ciel, caressant nos âmes passionnées et s'abandonnant aux envies et à ce bonheur parfait. L'azur porte le goût d'arôme, agréable d'un paradis mis en place. Ces moments sont ciselés à l'extase, ni moi, ni aucun ne les efface. Une offrande de pièces d'eau, pudique et sensible comme une femme, où l'émotion et la force envahissent mon corps et mon âme. Je reviendrai te voir, ô lac de mes rêves, pour me sentir rajeunir et tenir ta divine beauté dans ma conscience afin de l'éblouir, de tes senteurs exquises, du flot ému, de la présence d'une grâce qui ravive mes sens dans cette douce tendresse qui me relaxe. J'y laisserai mon ombre pour compter aux passants amoureux ce doux souvenir, laissant le seul héritage, les cicatrices d'exaltation des âmes perdues de plaisir, qui pourraient servir de force au prochain passage des cœurs sensibles. Dans ce rêve d'espérance, j'ai gravé ton nom dans cette fusion compatible. Bravo. Enquête parallèle. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de l'entretien avec Ilana Perra, ex Alain Pinceau de la Vega, l'homme qui a choisi à 72 ans de devenir une femme. On écoute. Alors, c'est quoi le vrai problème maintenant? Tu parlais des crises que tu peux avoir. Bah, tu as des crises d'identité parce que comme on te fait mariner, on te donne une date puis après une autre date, c'est très impressionnant parce que il faut quand même être d'aplomb pour faire cette chirurgie. Et il faut être équilibré. Alors, on a de cesse de vérifier que tu vas bien, que tout va bien.
et que de temps à autre, un changement de calendrier peut être fatal parce que tu as mis toute ta force dans une date qu'on te modifie. Ouais. Et ça peut arriver. Ouais, ça, c'est un problème administratif, là. Administratif et psychologique. Ah oui. Parce que l'administration n'est pas à l'écoute de ce que font les chirurgiens. Ouais. Donc, ils peuvent dire non, ça va pas, vous pouvez pas être opéré, je sais pas quoi. Et à ce moment-là, toi, tout tombe à l'eau. C'est là où le mental... Ça fonctionne, et surtout, tu attends la date de l'opération. Tu attends avec importance, on te la donne pas tout de suite 2 ans avant. Il faut que tu attendes des mois et des mois. Et tu deviens complètement neurasthénique parce que tu sais pas quand est-ce que ça aura lieu. Et quand ça a lieu, quand tu as la date, tu souffles un peu. Oui. Et tout ça est quand même des détails que l'on a oubliés quand on s'est fait opérer, mais que je me remémore pour toi, puisque tu me questionnes. Je me remémore pour toi. Il y a des tas de choses, et puis tu peux très bien avoir des problèmes comme j'ai eu, et ne pas avoir de consultation avant 1 an. Ouais. Alors il faut que tu ailles crier, dire mais moi je me suis fait opérer, il faut quand même que j'attende pas 1 an pour qu'on puisse me prendre en charge. Ouais. Donc j'ai eu des problèmes comme ça. J'ai eu des problèmes et il a fallu que j'intervienne, que j'aille à l'hôpital, que je dise ça suffit maintenant, je veux un rendez-vous. Et ces rendez-vous étaient pour 1 an, alors que j'avais des souffrances, j'avais vraiment des problèmes. C'est une opération très lourde qui demande 6 heures d'opération. C'est très lourd comme opération, avec 3-4 chirurgiens. C'est très très grave. Donc c'est pas une rigolade. Donc et puis il y a tout un truc ensuite. Il y a les infirmiers, les infirmières. Alors il y a les infirmiers qui sont pas toujours formidables et des infirmières qui sont extraordinaires. Mais bon, ils se tiennent les coudes. Mais moi j'ai eu des problèmes à un moment donné. Je voulais pas en parler parce que comme j'ai eu un chirurgien qui était extraordinaire, je voulais pas le compromettre. Mais j'ai eu des problèmes. Il y a des tas de problèmes. Faut pas croire que les choses se font comme ça. Puis après, il y a ce qu'on appelle la féminisation, c'est-à-dire on renforce ta poitrine et on peut te changer quelques éléments de ton visage qui va te féminiser plus. Parce que ça joue, tu vois. Donc, moi, j'ai eu une opération des paupières, une opération aussi des poches que j'avais sous les yeux, et puis j'ai l'opération que j'attends du nez. Donc, mais tout ça pour avoir l'allure d'une femme, et pas qu'on me dise monsieur. Alors, quand on me dit monsieur, je dis non, madame. Je me trompe encore, moi. C'est insupportable. C'est insupportable. Ouais, mais il faut nous laisser le temps de... Comment? Il faut nous laisser le temps mais non, mais il y a des nous femmes familiariser. Il y a des femmes qui ont de la barbe, hein. C'est pas un problème. Oui, mais nous, mais ça c'est autre chose. À un moment chose. donné, j'ai dit, madame, vous voulez que je vous montre? Si vous voulez, je peux vous montrer que je suis une femme. Parce que je suis pas une femme, je suis un éléphant. Et un éléphant, ça trompe énormément. La bonne femme, elle était estomaquée. Elle me dit, vous pouvez pas être une femme si vous avez une voix comme ça. Je lui dis, vous n'avez pas entendu toutes les voix masculines, toutes les voix graves des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont des voix graves. Ne vous inquiétez pas. Alors, je dois vivre, si tu veux, avec ces histoires-là. Parce qu'il y a aussi l'orthophonie qui est, je l'ai exercé pendant plusieurs mois et le résultat est très difficile. Bon,
Ça, tu n'as pas besoin de passer par une opération, non? Non, c'est des consultations où on me dit comment je dois parler. On le fait où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, oui, je suis d'accord. 1, 2, 3, 4. Ouh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais tu peux quand même garder ta voix d'homme, ça ferait une femme extra, non? Bah écoute, c'est assez curieux. J'étais dans un cinéma. Je parlais avec une copine. Et à un moment donné, la femme s'est retournée et m'a dit, vous savez, vous avez une très belle voix. Ouais. Alors je me suis dit, bon Dieu, si j'ai une très belle voix, pourquoi la changer? Ouais, mais ce qu'elle n'a pas dit, est-ce que c'est une très belle voix féminine ou bien masculine? Une très belle voix, tout simplement. Ouais. C'est encore plus fort. Oui, mais ça dépend quel regard elle a posé sur toi. Elle s'est retournée, elle m'a dit, je suis ébahi de la voix que vous avez une très belle voix. Ouais. C'est peut-être vrai. Ah oui, non, mais tu as une voix radio, donc tu as une belle voix. Mais est-ce que quand elle t'a regardé, est-ce que c'est un homme qu'elle a vu ou bien une femme? C'est ça, parce que... Alors, quand je parle, on me dit que je suis un homme. Bah oui, bah donc c'est une belle voix d'homme qu'elle a dit. Voilà. Et ça, tu n'aimes pas trop. Bon. Mais bon, normalement, si tu veux, si tu fais l'orthophonie, c'est pour dire « Bonjour madame, je voudrais un café s'il vous plaît, un café avec un peu de lait. » Bon, d'accord. Vous voulez quoi d'autre? Je voudrais que ce soit dans une bonne tasse. Je voudrais que ce soit dans une bonne tasse. Wouh, wouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je voudrais que ce soit dans une bonne tasse. Tu vois? Ça, c'est les cours d'orthophonie. Ça veut dire qu'il te reste encore beaucoup de travail à faire. Énorme. Changer le visage. De toute façon, pour moi, tu n'as pas besoin de trop changer ton visage. Si tu changes le nez... C'est ce que je te dis. La féminité, elle n'est pas comme ça. T'as l'orthophonie, t'as ça, t'as les opérations, etc. Mais c'est pas terminé, j'ai plein de trucs. Mais toi, il y a juste le nez qu'il faut changer et puis c'est bon, non? Comment? Tu as juste le nez à changer et puis c'est bon. Ouais, j'ai juste le nez à changer. Ouais, je vais faire un nez comme le tien. J'ai pas un nez de femme, alors... Non, on va me faire un nez qui est un peu plus beau. Bon, là, si tu veux, ça fait un visage féminin, mais si on me change le nez, ça sera formidable. Et puis, je vais me faire draguer par les mecs. Ouais, tu vas te faire un petit nez. Parce que le mien, il est gros. J'ai un nez africain, il est très gros. Ah ouais, c'est vrai. Mais toi, t'es très beau comme ça. Mais c'est un visage d'homme que j'ai, c'est pas... T'as un très beau visage d'homme. Ah, merci, madame. Merci, mademoiselle. Je sais pas ce que je dois dire mademoiselle ou madame maintenant. Madame, on dit plus mademoiselle. Bon, d'accord. C'est interdit maintenant, c'est une dame seulement. Ok, madame. Ouais, ok. Bon. J'aimerais que tu me parles des problèmes que tu rencontres dans l'administration. Est-ce que, en tant qu'Alain, c'est le même problème que... Est-ce que tu avais des problèmes déjà dans l'administration pour les papiers et tout ça? Bah oui. Et maintenant... je les ai changés. Maintenant que tu les as changés. J'ai changé mes papiers. Ouais. J'ai changé mes papiers de sécurité sociale, mais ils sont très intelligents dans l'administration. Ils m'ont changé le nom dedans, et à l'extérieur, il y a marqué Alain. Mais à l'intérieur, il y a marqué Ilana. Donc, si tu le mets dans l'ordinateur, il y a Ilana, et si on sort la carte, il y a marqué Alain. C'est insupportable. Ouais, mais pourquoi ils n'ont pas changé aussi à l'extérieur? Ils n'ont pas changé le prénom dessus. Il faut leur demander. Parce que faut pas demander trop d'intelligence à l'administration. Ouais. Donc il y a ça. Il y a les histoires de comptes bancaires où ils n'arrivent pas à comprendre que j'ai changé de nom. À la Sécu, bien qu'ils savent que je suis Ilana, ils continuent à envoyer les remboursements à l'ancien Alain Penso et pas Ilana Penso. Et donc il y a des rejets. Non, il y a des problèmes encore administratifs. Il y a aussi mon permis de conduire
qui n'est pas changé, qu'il faut changer, mais que ma sœur a perdu. Elle a perdu mon permis de conduire, il va falloir que je dise que je l'ai perdu, et que je lui dise quoi? Que j'ai perdu mon permis de conduire et que je m'appelais Alain avant et que maintenant je voudrais m'appeler Ilana. Ça, les mecs ils vont dire il est fou celui-là. Mais si tu repasses le permis carrément. Ah non. Ça c'est comment je repasse pas mon permis? De toute façon c'est pas évident à avoir. De nos jours, on va me dire que je suis pas le même, mais si je suis le même. Non, tu n'es pas le même. Non, il y a des problèmes administratifs mais qui peuvent se résoudre. Tu as tout là maintenant, tu as ta carte d'identité, tu t'aimes plus Alain, maintenant tu es Ilana et Myriam. Ilana, Perla, oui. Myriam, Joseph, Alina. Wow. J'ai 5 prénoms. Ok. Maintenant que tu es une femme maintenant, mais nous qui te connaissons, oui, je suis une femme. Pour nous, tu étais Alain, pour nous, tu étais un homme. Maintenant, est-ce que tu es quand même indulgent avec les gens qui t'appellent encore Alain, qui ne savent pas que tu es devenu Ilana? Ça dépend des situations, mais si c'est quelqu'un avec laquelle je n'ai pas de relation intime suffisante, ben je laisse courir. Je crois que ceux qui m'ont appelé Alain et qui continuent à m'appeler Alain, ils n'ont rien compris. Tant pis. Hein. Ou alors ils n'ont rien compris, ou alors ils ne veulent pas comprendre, c'est ça. Ouais, mais je pense que c'est pas la peine de s'énerver avec eux, et c'est pas la peine de perdre de l'énergie. Je dis, je m'appelle plus Alain, mais Ilana. S'ils ne comprennent pas, je laisse courir. En même temps, tu peux laisser le temps aux gens de se familiariser à Ilana. Moi, ça fait 2-3 jours que je répète ça sans cesse. Je dis, bon, je dois rencontrer Alain, mais il ne faut pas que je dise Alain, il faut que je l'appelle maintenant Madame Ilana. J'ai répété ça, je ne sais pas combien de fois. Mais c'est aussi quelque part une volonté, non? Une attention particulière de ta part. C'est-à-dire, tu fais un effort. Je respecte. Et ça, évidemment qu'il faut un effort, parce que moi, j'ai fait un effort aussi. J'ai fait un effort pour être ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un d'autre. Et ça représente plus qu'un prénom. Je m'appelais déjà Ilana avant de me faire opérer. Avant de me faire opérer, j'avais mes papiers masculins déjà. Féminins. J'avais mes papiers féminins et on m'appelait Ilana. C'est-à-dire qu'il a fallu aller à ma mairie de naissance pour obtenir un extrait de naissance où il y a écrit dessus Alain devient Ilana. Il est Ilana maintenant, comme si j'étais né à nouveau. Donc ça, je peux l'obtenir, mais dans la mairie de naissance et dans le 12e arrondissement. Et sur le papier, il y a écrit Alain Penso, né Ilana, etc. C'est très étonnant. Non, ben... Très étonnant. Parce que je me retrouve avec un acte de naissance comme si je naissais une deuxième fois. Oui, mais tu vois, mais c'est une renaissance. Voilà, et c'est vraiment ce qui se passe. Je suis né une deuxième fois. Alors, à 72 ans, tu deviens une femme. Voilà. Tous les matins, quand je me réveille, je me mets mon soutien-gorge et tout. Je mets ma culotte, mon soutien-gorge, etc. Et je m'habille comme une femme. Tu te mets un string comme une femme. Comment? Tu mets un string comme une femme. Non. J'aime pas du tout ça. Ouais, mais ça c'est le goût. J'aime pas du tout, je préfère les culottes classiques. Je suis une femme classique. Tu viens officiellement pour annoncer que maintenant tu n'es plus Alain, que tu es Ilana, parce que tu t'es fait opérer et que tu es devenue une femme. Bon alors je dis, mais je fais un petit peu comme un discours. Oui. Mes chers amis, je veux quand même vous déclarer
Et c'est sur mon acte de naissance que désormais je ne suis plus Alain Penso, mais Ilana Penso. Ilana, je suis une femme qui non seulement a des papiers féminins, bien avant l'opération, et qui a une opération très complexe qu'il a menée à l'hôpital Saint-Louis avec bonheur. Je suis très heureuse d'être une femme, et je suis très heureuse de vous le déclarer. J'espère que vous en tiendrez compte. Merci. Et qu'on t'appellera désormais Ilana. Je m'appellerai désormais Ilana. Et si vous m'appelez, appelez-moi Ilana Perla. La faille. Bonjour. Des rêves qui s'imposent à moi et jamais des rêves dont j'ai envie de rêver. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. C'est le rêve qui choisit toujours la personne qui va rêver. Quand elle va rêver et de quoi elle va rêver. Car tout le monde subit son rêve. Rien à voir avec faire un projet qui emprunte le nom au rêve. Ah oui, je comprends mieux. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde dans la danse, you know. So now we are ready. Just finished the show of Shizidek at the Parker Place. Whoa, so how do you feel it? Yeah, I'm feeling great. The show is great. The show is at the Parker Place. Booming. So ones who didn't come miss something. And those who came will tell you it was a great show. Sweet. Wise man bam. Bam. Abidjan people. Full of vibes and full of love. I love it, you know, and I'm thankful. And after you performance on the stage, what's the public give you of your emotion? How do you feel it? Yeah, I could feel the connection. As I said, the love was real, you know, I really appreciate the energies that I receive from people. It's true and pure. Energizing. I love it. And do you afraid about something before go on the stage or not? No fear. I don't know how I don't know it's love we're sharing and the people come to show love. So there's no fear in that. It's just joy and more joy. And the globality of your moment in Ivory Coast, your real side, the people that you meet, the food also. Yeah, it's a great place, very great place, man. Just I expected the best, and you know we get the best, and you know we get more than the best. And thank everyone, Mama Joanna, and you, and everyone. You don't know. It was a great vibe. So are you ready? I'm gonna ask you one question. Are you ready? Are you ready for come back in Ivory Coast and make something else, a plus for Ivory Coast people right now? Right now. Ready to set it and just like we'll be here ready. Now we're back. This is a place that I love and people I love. Energy is really. You know, reggae music is the thing that keeps us together. Chesedek, ready for every course.
Anytime. Give thanks. Merci beaucoup. Give thanks. Blessing. Thank you very much. À bientôt sur Gojo TV avec un de nouvelles présences. We are all like family. This is the original family. All of the children, no matter which side of the border you're from, we are bring the water, sharing the water, breathing the years of life. Now why do you say I'm your enemy? You know we're all family. I look at you every morning. You know that this is your life. Not because of your ethnicity, or your religious ideology. Don't be like a love, or my last philosophy. Don't judge me by the shade of my skin. Don't look down at me from the place of my origin. We were born to be free, so put away the shame. There are opposites of the train. You have so much and you don't care. You're spending so much and you won't pay. Buying it somewhere. Now one doing something in despair. When they call out for mercy, do you? Or do you only love those who are near? When you say you love, do you really care? Oh, well, power and glory, you're devising the children slowly. They son to your brothers and cheat your sister and poorly. You know you're just surely. Children, no matter which side of the border you're on, sharing the sunshine, breathing the leaves of life. À bientôt sur Gojo TV.